Dans l'une des prophéties les plus captivantes de l'eschatologie chrétienne, la reconstruction du temple à Jérusalem se distingue. Ce lieu sacré, historiquement un centre de culte et de révérence, est prophétisé pour réémerger comme un acteur crucial dans les événements finaux. L'anticipation autour du troisième temple ne se résume pas à des briques et du mortier. Il représente un jalon spirituel et prophétique profond, un événement clé dans le plan rédempteur de Dieu. La prophétie du troisième temple est enracinée dans plusieurs textes bibliques, notamment dans Daniel chapitre 9, verset 27, Matthieu chapitre 24, verset 15, et 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. Chacune de ces écritures souligne l'importance du temple dans le déroulement des événements des temps de la fin. Dans Daniel chapitre 9, verset 27, nous lisons au sujet d'une alliance qui sera confirmée avec beaucoup pour une semaine. Au milieu de cette semaine, le sacrifice et l'oblation cesseront, et le temple sera profané. Ce verset indique que l'Antéchrist établira un accord fort avec le peuple d'Israël pour une période de 7 ans, mais après 3 ans et demi, il interrompra les rituels religieux, entraînant la désolation. Dans Matthieu chapitre 24, verset 15, Jésus avertit au sujet de l'abomination de la désolation mentionnée par le prophète Daniel, se référant au temple comme l'endroit où ces événements auront lieu. De même, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4, Paul parle d'un homme du péché qui s'exaltera au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou est adoré, s'asseyant dans le temple de Dieu et se proclamant Dieu. La construction du troisième temple est vue comme un accomplissement direct de ces prophéties, signifiant plus qu'une simple récurrence historique, mais un événement prophétique d'une importance immense. La réémergence du temple à Jérusalem est un signe tangible pointant vers le point culminant de l'histoire humaine et le plan rédempteur ultime de Dieu. Les écritures prophétiques dans Daniel chapitre 9, verset 27, Matthieu chapitre 24, verset 15, et 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4, rendent clair que la construction du temple n'est pas une question de si mais de quand. Cependant, la réalisation de cette prophétie fait face à des défis apparemment insurmontables dans le climat politique volatile d'aujourd'hui. Le mont du Temple est l'un des sites religieux les plus contestés au monde, sacré à la fois pour les Juifs et les musulmans. Le dôme du rocher, un sanctuaire islamique, occupe actuellement l'endroit où se trouvait le temple juif, ajoutant des couches de complexité politique et religieuse à la discussion sur la reconstruction du temple. Néanmoins, les enseignements eschatologiques suggèrent que, pendant les derniers jours, la construction du temple se fera dans des circonstances extraordinaires. À mesure que nous nous rapprochons de l'accomplissement de cette prophétie, il devient impératif d'observer certains signes et figures. Cherchez un homme qui dirigera l'effort pour construire le temple, un leader charismatique et influent qui émergera sur la scène mondiale. Cet homme pourrait être l'Antéchrist, qui, selon la Bible, se présentera d'abord comme un pacificateur et protecteur d'Israël, gagnant un large soutien et admiration. Cependant, sa véritable nature sera révélée, s'exaltant au point d'entrer dans le temple nouvellement construit et se proclamant Dieu. Cet acte de blasphème sans précédent, l'abomination de la désolation, marquera un tournant dans la narration des temps de la fin, un avertissement sévère du début de la grande tribulation. La reconstruction du temple à Jérusalem n'est pas seulement un événement spéculatif, mais un pilier de l'attente prophétique, servant de phare pour les croyants, un rappel de la souveraineté de Dieu et du déroulement de son plan divin. Alors que nous témoignons des événements au Moyen-Orient et de l'anticipation croissante de la construction du temple, nous devons rester vigilants et discernants, toujours attentifs aux signes qui pointent vers l'accomplissement imminent de cette prophétie monumentale. La prophétie du rassemblement d'Israël, telle que prévue dans Isaïe chapitre 11, verset 12, parle d'un rassemblement divin du peuple juif des 4 coins de la terre. Cette prophétie n'est pas seulement une note historique, mais un accomplissement vivant et continu qui se déroule devant nos yeux. Dans Isaïe chapitre 11, verset 12, le prophète déclare que Dieu lèvera une bannière pour les nations et rassemblera les exilés d'Israël, réunissant les dispersés de Juda des 4 coins de la terre. Cette vision d'une Israël réunifié est un pilier de l'eschatologie biblique, symbolisant la restauration du peuple choisi de Dieu à leur terre ancestrale. L'État moderne d'Israël, établi en 1948, est souvent vu comme un accomplissement significatif de cette prophétie. Après des siècles de diaspora, le peuple juif est retourné à sa patrie,
reconstituant Israël en tant que nation. Cet événement monumental s'est produit après l'Holocauste dévastateur de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le besoin d'une patrie pour le peuple juif était plus urgent que jamais. L'établissement d'Israël n'était pas seulement un événement géopolitique, mais un moment prophétique profond, faisant écho aux anciennes paroles d'Isaïe. Depuis 1948, des vagues d'immigration, connues sous le nom d'Aliyah, ont ramené des Juifs de tous les coins du monde en Israël. Ce retour continu est vu comme un accomplissement continu de la prophétie d'Isaïe, malgré les défis et conflits qui ont marqué l'histoire moderne d'Israël. Le rassemblement du peuple juif continue, soulignant la pertinence durable de cette promesse biblique. Ces dernières années, cependant, la dynamique de l'immigration juive en Israël a changé. Au cours des 8 derniers mois, le nombre de Juifs immigrants en Israël a considérablement diminué par rapport aux années précédentes. En 2023, le nombre d'immigrants était notablement plus faible, avec seulement 44 372 personnes se déplaçant vers Israël dans les 11 premiers mois, une forte baisse par rapport à 74 713 en 2022. Ce déclin a été influencé par l'éclatement du conflit en octobre 2023, qui a encore réduit les chiffres de l'immigration pendant ces mois. Malgré cette baisse générale, il y a eu une augmentation de l'intérêt et des demandes pour l'Aliyah après l'éclatement du conflit. Selon un article du The Times of Israel, de nombreux Juifs, en particulier des pays occidentaux, ont montré un intérêt accru pour ceux déplacés vers Israël en raison de l'antisémitisme croissant et d'un fort sentiment de solidarité avec Israël en temps difficile. Cet intérêt renouvelé devrait se traduire par des chiffres d'immigration plus élevés dans les mois à venir, indiquant un accomplissement continu de la prophétie dans Isaïe chapitre 11, verset 12. En regardant vers l'avenir, il est essentiel de reconnaître la signification prophétique du rassemblement continu d'Israël. Cet événement n'est pas seulement une curiosité historique, mais un témoignage vivant de la fidélité de Dieu et de l'accomplissement de ses promesses. Le retour continu des Juifs en Israël est un puissant rappel que les plans de Dieu se déroulent en notre temps de manière profonde et émouvante. Nous vivons à une époque de progrès technologique sans précédent. Prenez, par exemple, Elon Musk et ses innovations révolutionnaires avec Neuralink, SpaceX et Tesla. Neuralink vise à fusionner le cerveau humain avec l'intelligence artificielle, promettant un avenir où les humains peuvent interagir directement avec les machines. SpaceX cherche à rendre les voyages spatiaux plus accessibles, tandis que Tesla révolutionne l'industrie automobile avec des voitures électriques et la conduite autonome. En témoignant de ces changements technologiques rapides, il est clair que la technologie jouera un rôle crucial dans l'accomplissement des prophéties des temps de la fin. Dans les générations passées, de nombreuses prophéties bibliques semblaient invraisemblables, mais avec les progrès technologiques d'aujourd'hui, leur accomplissement est désormais à portée de main. L'une de ces prophéties se trouve dans Apocalypse chapitre 11, verset 9, qui parle du monde entier témoignant des corps morts des 2 témoins pendant 3 jours et demi. Dans les époques précédentes, les théologiens avaient du mal à comprendre comment cela pourrait se produire. Aujourd'hui, avec l'invention de la diffusion en direct et d'Internet, il est tout à fait possible que des personnes du monde entier voient des événements en temps réel. Les médias de masse, la diffusion en direct et les plateformes de médias sociaux permettent la diffusion instantanée d'informations dans le monde entier, rendant possible l'accomplissement de cette prophétie exactement comme décrit. Ce passage de l'Apocalypse chapitre 11, versets 7 à 10, décrit un scénario qui correspond parfaitement à notre ère technologiquement connectée. Il est facile d'imaginer des personnes vérifiant sans cesse les nouvelles ou les mises à jour des réseaux sociaux sur leur smartphone, suivant l'histoire des 2 témoins. Le public mondial pourra regarder des diffusions en direct et des couvertures de nouvelles de ces événements, donnant vie à la prophétie en détail vivant. Un autre aspect significatif de la technologie dans les temps de la fin est l'infrastructure pour le contrôle total de l'Antéchrist. Apocalypse chapitre 13, verset 7, déclare qu'il lui a été accordé de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et une autorité lui a été donnée sur toute tribu, langue et nation. Les technologies de surveillance modernes, telles que la reconnaissance faciale, les drones et la surveillance extensive des données, permettent à une autorité centralisée d'exercer un contrôle sans précédent sur de grandes populations. Les gouvernements et les entreprises peuvent désormais suivre les mouvements et les actions des individus de manière inimaginable dans le passé,
préparant le terrain pour le type de contrôle autoritaire prophétisé dans l'Apocalypse. Les technologies de reconnaissance faciale, par exemple, peuvent identifier et suivre les individus en temps réel, permettant une surveillance continue. Les drones équipés de caméras et de capteurs peuvent patrouiller des zones et collecter des renseignements sans intervention humaine. La surveillance extensive des données à travers l'activité sur Internet, les transactions financières et les canaux de communication offrent une vue d'ensemble de la vie des personnes. Ces technologies permettent un niveau de contrôle et de surveillance qui s'aligne de manière effrayante avec la description biblique du règne de l'Antéchrist. En plus de la surveillance, les progrès de la technologie financière ouvrent la voie à une société sans argent, un autre composant du contrôle des temps de la fin. Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 17, parle de la marque de la bête, sans laquelle personne ne peut acheter ou vendre. Avec les monnaies numériques et les systèmes de paiement biométriques devenant plus répandus, l'idée d'une marque qui contrôle les transactions financières est de plus en plus plausible. Ces systèmes pourraient facilement être manipulés pour imposer le type de contrôle économique décrit dans la prophétie. Enfin, considérez la prophétie dans Daniel chapitre 12, verset 4. « Mais toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup iront ici et là, et la connaissance augmentera. » Nous assistons à une explosion de connaissances et de mobilité comme jamais auparavant. Internet a démocratisé l'information, rendant le savoir accessible à toute personne avec un smartphone. Les voyages mondiaux sont plus courants et rapides que jamais dans l'histoire, permettant aux gens de se déplacer facilement à travers le monde. Cette augmentation des connaissances et de la mobilité s'aligne parfaitement avec la vision de Daniel des temps de la fin. Dans Matthieu chapitre 24, verset 14, Jésus a proclamé « Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier comme un témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Cette prophétie prévoit la diffusion généralisée de l'Évangile à chaque coin du globe avant la fin des temps. Avec l'avènement de la technologie moderne et des communications, la propagation du christianisme a atteint des niveaux sans précédent. Le travail missionnaire, l'évangélisation numérique et les émissions chrétiennes ont rendu le message de l'Évangile accessible à presque tous les coins du monde. L'accomplissement de la prophétie est étroitement lié aux avancées technologiques discutées dans la prophétie 3. Internet, la télévision par satellite et les médias sociaux sont devenus des outils puissants pour l'évangélisation. Des plateformes comme YouTube, Facebook et Instagram permettent de partager l'Évangile avec des millions de personnes instantanément. Les ministères peuvent maintenant diffuser des sermons et des enseignements en direct, atteignant des publics qui étaient auparavant inaccessibles. Cette portée sans précédent de l'Évangile témoigne du pouvoir de la technologie moderne dans l'accomplissement des prophéties bibliques. Cependant, il est important de noter que cette prophétie ne sera pas entièrement accomplie jusqu'au événement décrit dans l'Apocalypse 14, où 3 anges proclameront des messages cruciaux aux habitants de la terre. Lorsque le monde sera à son pire, au bord de la fin, Dieu prendra des mesures extraordinaires pour s'assurer que tout le monde entende l'Évangile. L'Antéchrist aura pris le pouvoir, son règne sera marqué par la tromperie et la tyrannie, avec le faux prophète à ses côtés réalisant de grands signes pour égarer, si possible, même les élus. Ils établiront un ordre mondial qui exigera l'allégeance, un système qui incarne la rébellion contre le Créateur. Dans ce moment de plus grande obscurité de l'humanité, Dieu interviendra de manière sans précédent dans l'histoire humaine. Jamais auparavant Dieu n'a fait ce qu'il fera dans le chapitre 14 du livre de l'Apocalypse. Dans un acte extraordinaire de miséricorde et de souveraineté, il enverra 3 anges avec des messages d'une importance critique. Ces anges voleront littéralement à travers les cieux, communiquant l'Évangile à chaque nation dans leur propre langue. Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7, décrit ces 3 anges et leurs messages. Le premier ange proclame l'Évangile éternel à toute la terre, accomplissant la prophétie de Matthieu chapitre 24, verset 14. Le deuxième ange annonce la chute de Babylone, un symbole de système corrompu qui s'oppose à Dieu. Le troisième ange avertit des conséquences éternelles d'adorer la bête et de recevoir sa marque. Ces 3 anges jouent des rôles cruciaux dans le récit eschatologique. Leurs messages garantissent que l'Évangile et l'appel à adorer le vrai Dieu atteignent tous les coins de la terre, accomplissant la prophétie de l'évangélisation mondiale.
Il déclare également le jugement imminent et la chute des systèmes corrompus, fournissant un avertissement final urgent à l'humanité. En conclusion, la prophétie selon laquelle l'Évangile sera prêché à toutes les nations est en train de s'accomplir grâce à l'utilisation de la technologie moderne et des communications. Cependant, son accomplissement ultime aura lieu pendant les temps de la fin, lorsque Dieu enverra 3 anges pour s'assurer que chaque personne entende l'Évangile.